Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 24 mai 2022. Donc deux parties comme d'habitude, si ce n'est que j'ai pris le Mystical Shaman au lieu de prendre l'oracle de la Terre Sacrée, histoire de changer un petit peu et parce que j'utilise pas mal ce jeu en ce moment, donc on va voir ce que ça nous dit. Alors, on a le serpent ici. Donc c'est la carte numéro 46. Alors le serpent déjà c'est l'évolution, c'est la transformation. Ici le serpent c'est la force de vie de la terre-mère. Il y a quelque chose en lien aussi pour ceux qui sont dans ce genre d'énergie avec la Kundalini par exemple, qui apporte la passion, la guérison, le renouveau. Donc il y a plein de symboles à travers le serpent. C'est une invitation en réalité à laisser votre ancienne peau derrière vous, à laisser partir cette, j'aime pas le mot vieille peau, mais bon, votre ancienne peau pour accueillir cette transformation que vous êtes en train de vivre. J'ai l'impression que c'est une période de transition pour beaucoup d'entre nous, dont je fais partie. Je tombe souvent sur cette carte du serpent, moi aussi. Hein. Donc ici, il y a quelque chose pour lequel il va falloir lâcher du lest, en fait. C'est une sorte de nettoyage, en réalité. Hein. On fait du nettoyage pour accueillir autre chose. Ici, le serpent, c'est ça. C'est toute la symbolique. C'est aussi une période où on est beaucoup plus vulnérable. Hein, puisqu'on est beaucoup plus sensible, on est beaucoup plus... bah oui, vulnérable, pas faible, j'aime pas ce mot-là, mais quand un serpent est en pleine mutation, il est beaucoup plus il est fragilisé par rapport à ses ennemis, par rapport à ses prédateurs. Hein, il est en train de, voilà, de se détacher de son ancienne peau. La nouvelle peau n'est pas encore tout à fait aussi solide que l'ancienne. Et ici, c'est cette période un peu transitoire que cette carte met en avant ici à travers... à travers la thématique et la symbologie la symbolique pardon, du serpent. Hein. On vous invite aussi à utiliser cette énergie justement de transformation, de transmutation, d'élévation à bon escient. C'est pas une énergie qui est là pour vous donner plus de force pour écraser les autres en fait. Hein. Non, c'est une énergie qui est là pour votre transformation personnelle, qui n'est pas là dans un but destiné à nuire à autrui ou voilà, à tirer son épingle du jeu. Non, c'est une évolution personnelle qui vous aide à grandir en toute bienveillance. Hein. Donc ici, vous allez y trouver un petit peu, je pense, à travers ce tirage, pour tous ceux qui sont en période de transformation, d'élévation, de questionnement aussi. Hein. Le fait de laisser aussi d'anciennes choses derrière soi, de laisser aussi certains fantômes du passé se libérer. Tout ça, ça correspond à cette carte en réalité. Donc il y a quelque chose de très fort ici avec ce symbole du serpent. On va aller prendre 3 cartes du tarot pour voir un petit peu ce que ça vient nous raconter. Mais je pense qu'on est tous à une période de changement, en fait, plus ou moins accentué, hein, suivant le parcours que l'on a et suivant où on en est, chacun d'entre nous, de notre parcours. Mais ici, c'est clairement une semaine qui va peut-être vous faire prendre conscience de cela, ou qui va peut-être voir aboutir quelque chose, cette nouvelle peau apparaître, où vous êtes peut-être encore très fragilisé, donc peut-être que justement vous sentez que ces temps-ci, peut-être que vos émotions sont exacerbées, par exemple. Vous êtes très à fleur de peau. C'est normal, en fait. Hein. C'est cette mue qui s'effectue à son rythme.
Alors, j'ai pris le Wild Unknown. Je voulais quelque chose d'un petit peu détaché, si vous voulez, des scènes de vie, voilà, de quelque chose euh, de plus neutre, même si aucun jeu n'est réellement neutre. Hein, mais... Alors, ici, on a le soleil. Et le soleil, il ne faut pas oublier que c'est... Alors oui, c'est le succès, l'accomplissement, l'épanouissement, la plénitude, mais le soleil, c'est aussi la carte de la libération. Euh, euh, le soleil, c'est aussi une carte de mise en lumière. On se libère de ses peurs, on se libère de l'obscurité pour mettre les choses en lumière. Il y a cette idée aussi de santé à travers cette carte. Pour moi, alors quand je parle de libération, c'est pas la libération de la carte du monde, par exemple. Hein. Ici, c'est vraiment plutôt se libérer d'une certaine part d'ombre, peut-être, ou d'une certaine obscurité, de certaines peurs. Et on met les choses en lumière. Et quand on les voit en pleine lumière, ben, certaines choses font beaucoup moins peur, finalement. Et ici, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que ce soleil, oui, c'est la joie, c'est l'accomplissement, la plénitude, on se sent bien, il y a cette idée aussi de chaleur, hein. Mais il y a aussi vraiment cette idée de mise en lumière de quelque chose. Donc le fait de lâcher d'anciennes croyances, le fait de lâcher d'anciens schémas, des personnes néfastes, euh, ben, ça peut mettre en lumière aussi certains aspects de nous-mêmes et ça nous aide à nous construire et à évoluer et à grandir surtout. Et ici, on a le cavalier de denier. Et chacun, ici, c'est une carte qui vous rappelle qu'il n'y a pas besoin de se précipiter. Il faut vous faire confiance. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un sur qui on peut se reposer, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc ici, j'y vois vraiment deux choses. J'y vois une certaine carte évidemment de fiabilité, mais j'y vois aussi une carte qui vous dit que vous n'êtes pas obligé de vous précipiter. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui vit les choses à fond, mais à son rythme. Donc ici, on vous dit, faites les choses à votre rythme. Certains vont se débarrasser de leur ancienne peau en quelques jours, quelques semaines. D'autres vont entamer un vrai parcours de guérison, de changement, de transition. Ici, on vous dit, quel que soit le rythme, peu importe, faites-vous confiance. Hein, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui fait son travail comme il doit être fait. Et c'est ça que j'aimerais que vous... c'est presque un perfectionniste dans le sens inversé. Vous voyez, quelqu'un qui aspire à faire les choses vraiment de façon idéalisée un petit peu. Mais il y a cette idée de lentement mais sûrement. Il y a cette idée aussi de suite logique, c'est-à-dire qu'on lâche quelque chose, on laisse partir quelque chose, c'est pour faire de la place et accueillir quelque chose de nouveau finalement. Hein, donc ici, cette carte, elle est à sa place. Et vous voyez, j'étais en train de penser à la carte de la mort, parce qu'en parlant de faire de la place pour accueillir quelque chose, c'est la signification de la carte de la mort. Des fois, je devrais dire tout de suite, voilà, quelle carte je vois, parce que j'étais en train de me dire, ça serait trop chouette que ce soit la carte de la mort qui sorte, parce que c'est exactement la description que je viens de faire. Hein. Et si vous regardez n'importe quel bouquin sur le rider, le mot-clé de cette carte-ci, c'est faire de la place. C'est-à-dire laisser partir certaines choses, mettre fin à un cycle. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi une carte de changement, le fait de faire le ménage, une carte de transformation, une carte de deuil aussi. Hein. C'est jamais facile de laisser partir des personnes, laisser partir des relations, laisser partir des choses, laisser partir des croyances qui peut-être nous empêchent justement d'avancer comme on devrait le faire. Et là, mais quelle belle carte, hein. Le soleil, la mort, qui est la fin d'un cycle pour accueillir quelque chose de nouveau, qui peut faire peur. Et ici, on vous dit, mais faites les choses à votre rythme, comme vous les sentez, en vous faisant confiance, en vous appuyant sur vous finalement. Hein, vous n'avez pas besoin de 15 000 conseils, de 15 000 personnes autour de vous pour vous donner des directives. Faites-vous confiance. Cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est dans son bon droit, en fait. Il sait qu'il fait les choses bien. Donc, il n'a pas besoin qu'on vienne essayer de l'influencer, il s'en fiche. Il sait qu'il fait les choses comme il doit, lui, les faire. Ici, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Mais vous êtes en pleine transformation ici. On a le serpent, on a la mort. Deux cartes qui ont exactement ici, pour moi, pratiquement la même symbolique. C'est-à-dire faire de la place, quitter son ancienne peau, faire le deuil de quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau et cette idée de renouveau justement, de transformation, de changement, et un changement irrémédiable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire machine arrière ici.
Donc il y a quelque chose vraiment de très fort ici avec ce tirage. Hein. On le voit en ce moment dans les énergies, il y a des énergies quand même assez parlantes. Donc voilà. On va aller prendre une carte de The Elemental pour voir peut-être ce qui est en mouvement et comment l'appréhender. On va voir ce que ça nous dit. Ici, on a l'alchimie magique. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du divin ici, de l'ordre de quelque chose de beaucoup plus grand finalement que vous, quelque chose comme si quelque chose était en marche, même si on ne veut pas y aller, il va falloir en passer par là de toute façon. Il y a quelque chose en lien peut-être aussi avec pour vous, par rapport à cette transformation justement, pour certains d'entre vous, en lien avec peut-être une intuition, une médiumnité qui commence à apparaître et peut-être à prendre de l'importance chez vous, à se développer. Le mot magique, il n'est pas là par hasard. Mais il y a cette idée aussi d'alchimie, c'est-à-dire on est en parfaite connexion avec l'univers. On est en parfaite connexion avec les énergies en mouvement autour de nous. On est avec le soleil ici, hein, voilà, les choses sont mises en lumière, elles ne sont pas cachées. On voit les choses comme elles sont, on appréhende les choses comme on doit le faire, en se faisant confiance et à son rythme. On est en parfaite alchimie avec nous-mêmes. On n'a pas de doute, on n'a pas de questions en fait, mais on avance comme on doit avancer. Et ici, parce qu'on sait que ce changement, il est irréversible et qu'on doit en passer par là, hein, pour justement pouvoir accueillir peut-être pour certains cette intuition, cette médiumnité, ce talent, ce don, comme vous l'appelez, de façon beaucoup plus peut-être présente. Et ça ne parlera pas évidemment à tout le monde, mais ici, ça parlera du moins à certains d'entre vous aussi. Voilà. Bon, écoutez, pour cette première partie sur le plan général, beaucoup de choses ici, beaucoup de pistes de réflexion pour vous. On va mettre en pause et puis on va aller voir la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale, le serpent, cette mue, ce changement, cette transformation, euh, bien évidemment, c'est aussi valable dans les relations, savoir évoluer, changer, laisser partir aussi certaines choses une vieille peau, une vieille relation, couper, réussir à couper des liens, réussir à se débarrasser de quelque chose pour accueillir quelque chose de neuf. On ne peut pas accueillir à 100% quelque chose de nouveau si toute la place est prise par autre chose. Donc ici, si vous voulez pouvoir évoluer aussi, ou dans votre relation, ou dans votre statut sentimental, si vous êtes célibataire, si vous voulez accueillir une nouvelle relation, il faut peut-être être sûr qu'on a laissé partir, qu'on a fait dégager un petit peu ces fantômes du passé. On ne vous demande pas d'oublier un ex, on ne vous demande pas d'oublier une relation qui vous a aidé à vous construire, ou avec une personne que vous avez aimée qui peut-être n'est plus là. Non, vous la garderez tout le temps dans votre cœur, mais il ne faut pas que cette relation empêche justement et prenne toute la place et empêche d'aller vers autre chose. On a tous le droit au bonheur. On n'est pas obligé de se sacrifier parce qu'on se dit qu'on n'arrivera jamais à vivre quelque chose d'aussi bien, parce qu'on a tendance à idéaliser, à garder peut-être aussi que les bons côtés quand on a aimé une personne. Mais en fait, si vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas savoir. Donc ici, on vous dit, soyez prêts à ces changements. Acceptez aussi ces changements. Allez, on va aller prendre une carte du Heal Yourself justement pour voir en cette période de transition justement ce qui peut se passer et comment vous pouvez peut-être travailler pour avancer au mieux. Dites ce que vous pensez, ce que vous voulez dire. Ne gardez pas les choses pour vous. Prenez la parole. Ici, peut-être qu'il y avait un manque de communication entre vous. Dites ce que vous pensez. En fait, ne cachez pas vos sentiments, vos émotions. Ce changement, faire le deuil de quelque chose, c'est aussi assumer
sa tristesse, assumer peut-être son ego blessé, assumer qu'on n'était pas d'accord avec certaines choses, assumer peut-être aussi ses torts, tout simplement. Et tout ça, ça permet de dégager tout ce qui nous hante, tout ce qui nous prend la tête, hein, il n'y a pas d'autre façon de le dire, pour pouvoir se libérer de tout ça et avancer pour le mieux et faire de la place, encore une fois, laisser ces vieilles rancœurs, laisser ces vieilles croyances, laisser ces vieux schémas, laisser ces anciennes façons de construire et de voir une relation derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau, mais dans le sens vraiment de passer à autre chose, en fait. Ici, c'est ça. Dites ce que vous pensez. Ne gardez pas tout au fond de vous, hein, parce que ça prend de la place. Hein. Encore une fois, c'est ce que je vous disais. Ici, cette idée de dites ce que vous pensez, il y a cette idée vraiment de vider son sac, en réalité, et d'accepter, on peut être en tort, peu importe, on peut ne pas forcément avoir agi comme on aurait dû le faire, mais on vide son sac. Et ça fait tellement de bien de se libérer de ce poids que l'on porte continuellement en voulant donner une bonne image de soi, par exemple. Hein. On ne veut pas dire que ça ne va pas, donc on préfère tout garder pour soi. On ne veut pas dire qu'on est en tort, donc par fierté, donc là aussi, encore une fois, on reste dans les regrets, la culpabilité, l'amertume, mais tout ça, ça prend de la place, en réalité, en vous. Hein. Et comment aller vers quelque chose de neuf et de pur aussi, j'ai envie de vous dire. Si toute cette place, elle est déjà prise par une vieille trame, par de vieilles pensées, par de la colère, par de la rancœur, par de la fierté mal placée. Vous voyez, il y a tout ça, en fait, qu'il va falloir libérer ici. On va aller prendre le tarot. J'ai pris le Darkwood, donc on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Je vais chercher une lampe parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'orage, il fait super lourd. Et il y a de gros passages de nuages noirs, donc la lumière n'est pas tip top. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, l'As de denier. Je vais prendre les 3 en même temps, on va voir. Le 8 de coupe, donc cette idée justement de voyage intérieur, de changement, de transmutation. Encore ici, le serpent, vous le voyez comme moi, il est plus que présent. Et le 4 de bâton. S'engager dans ce voyage qui va apporter quelque chose de nouveau. Il y a cette idée de nouveau cycle ici, hein, de quelque chose de nouveau qui rentre dans la matière, qui rentre dans le concret, hein, grâce à ce voyage intérieur justement. Et ici, cette volonté de s'engager dans ce voyage. Il y a un vrai parcours, un petit peu parcours du combattant, ici pour moi. C'est ça que je ressens, ce voyage intérieur. Alors évidemment, au niveau sentimental, c'est aussi se poser peut-être des questions sur son couple, se poser des questions sur sa relation, savoir si cette nouvelle personne que l'on a rencontrée, ça va être vraiment quelqu'un de bénéfique. Et dans ce cas-là, je serais tentée de vous dire oui, parce qu'on a cette idée de nouveauté ici, quelque chose qui rentre dans la matière de façon vraiment flagrante, et ce besoin quand même de faire aboutir ce voyage intérieur entamé. Mais ici, il y a cette notion aussi, évidemment, d'engagement, hein, qu'on a aussi à travers le cadre de bâton. Donc il y a une vraie volonté ici que cette relation, elle marche, si vous voulez. Mais ça, c'est en se libérant des choses. Puis ce serpent que l'on retrouve aussi sur la carte de départ, que l'on retrouve ici au centre de cette partie sentimentale, c'est quelque chose évidemment de très important. Donc
il y a quelque chose, je pense, vraiment à en tirer ici pour tous ceux qui sont dans cette période de transition et de changement. Ça peut être une période aussi entre deux relations. On se pose des questions. On se dit, est-ce que je vais en être capable? Est-ce que je ne suis pas en train de me mentir à moi-même et mentir peut-être à cette personne en disant que je suis prête et que je vais pouvoir laisser le passé derrière moi, passer à autre chose. Donc tout ça, ça fait partie de ce tirage ici, hein. Mais il y a cette idée de quelque chose qui vient, qui rentre dans la matière grâce à ce voyage intérieur et à cette transformation amorcée euh, pour pouvoir se libérer du passé. Et ici, bah, on a aussi cette idée d'engagement avec le 4 de bâton. Donc il y a quelque chose de très fort sans doute à aller creuser. Allez, on va aller prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Bah, vous voyez, pardonner et apprendre. Bah oui, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bah, c'est exactement ça, c'est ce que je vous disais. Ici, c'est vraiment la semaine du changement, de la transition, d'une sorte de mutation amorcée depuis quelque temps qui en est peut-être au milieu ou du parcours ou peut-être on arrive au bout pour certains. Et ça passe bien évidemment par le pardon. Dites ce que vous pensez, voilà, mais le pardon de soi d'abord, se pardonner peut-être d'avoir mal agi, se pardonner de ne pas avoir su faire les choses comme on aurait dû les faire, se pardonner d'avoir fait passer peut-être son ego avant l'autre, avant peut-être sa relation, sa fierté personnelle. Enfin, voilà, vous allez tous y voir ce qui résonne pour vous, hein. Ça peut être une carte, deux cartes, peu importe. Mais en tout cas, ce tirage cette semaine, il va s'adresser à vous tous qui êtes en parcours de transition et de changement. Et le meilleur conseil, c'est de réussir à faire abstraction du passé pour faire de la place pour tout ce qui va se présenter à vous à l'avenir, hein. Parce qu'ici, il y a cette idée de quelque chose qui rentre dans le concret et qui prend corps, en fait, hein. Donc, il y a quelque chose de vraiment d'important ici. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai toujours ce problème de vidéo qui devient sombre par moment. Je pense que c'est les mises à jour. Avant, ça faisait pas ça. Si quelqu'un sait d'où ça peut venir, bah, j'ai un Samsung. Je ne suis pas avec Apple sur mon téléphone. Donc, c'est un Samsung Galaxy, je ne sais plus combien, hein. Voilà, mais ça ne le faisait pas avant et maintenant ça a tendance à assombrir les vidéos. Alors je suis désolée, hein, c'est peut-être moins confortable, je ne sais pas, mais voilà. Bon bah écoutez, en tout cas je vous souhaite de belles choses, je vous souhaite de réussir cette transition et d'y aller à votre rythme. Surtout ça, c'est très important, hein. C'est pas parce que vous avez une amie qui est un peu dans le même parcours et qui donne l'impression d'aller beaucoup plus vite, c'est son parcours, ce n'est pas le vôtre. Donc prenez votre temps, si vous avez besoin de temps, prenez-le, hein. Le cavalier de denier, il était là pour vous dire, allez à votre rythme et fiez-vous à ce que vous ressentez, surtout, c'est très important. Et là, apprenez à dire ce que vous voulez pour pouvoir justement vous en libérer, hein. La parole est libératrice aussi, hein, donc l'oubliez pas. Voilà, bon, bah, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.